Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour cette spéciale partie de l'Aude à Hobby Shop en compagnie de Christophe. Salut Christophe. Salut Eric. Donc là tu vas nous initier avec la présence d'Adrien. Salut Adrien. À l'Aude. Donc dans un premier temps, comme on le fait habituellement, est-ce que tu pourrais par exemple me présenter une carte? Bien sûr. N'importe laquelle, on va prendre, tiens, Ellie Smith, je sais pas ce que c'est. Iron Smith. Iron Smith. Donc Ellie Iron Smith. Alors, chaque personnage est très typé un petit peu comme l'inspiration de ce jeu sur les jeux vidéo type MOBA. Donc là, en l'occurrence, assez proche de Dota, voilà, ce genre de choses-là. Donc là, on a un héros qui est un mage. Donc les mages... tiens, ça tombe bien. Et c'est ça, hein, tu aimes les mages, mais c'est pas un mage elfe, c'est un mage humain. D'accord. Et barbu. Et barbu. C'est presque un nain. Zut. Donc du coup, tous les personnages sont équipés avec une arme principale, qui est leur arme signature, hein, qu'ils vont pouvoir utiliser tout le temps dans le jeu, qui est une arme qui va pouvoir progresser en fonction des niveaux de ton personnage, de l'argent qu'il va investir à l'intérieur, qui va devenir de plus en plus forte. Tu as une carte d'équipement qui est vide, qui va te permettre de sélectionner parmi tous les équipements qui vont être disponibles pour les deux joueurs, un type d'équipement particulier, donc les armures légères, les bâtons et les objets particuliers, type potions et bourses. Et puis 3 capacités, compétences que tu vas pouvoir activer grâce à du mana que tu as en pool de tes personnages en début de partie, et au début de chaque tour. Ok. Donc de toute façon, moi ce que je vous propose, parce que je connais pas du tout le jeu, Adrien, tu connais? Tu connais le genre. Attends, je vais sortir un peu le micro parce qu'on l'entend pas. T'as jamais joué? Non. Non. Bah moi non plus, ça tombe bien. Bah, Christophe a déjà joué. C'est l'idée. Plein de fois, mais voilà, comme je roule sur tout le monde, je me suis dit qu'on allait changer. Donc là, l'idée justement, c'est à chaque fois que je vais à Hobby Shop de vous présenter un nouveau jeu. Donc là, on va essayer de faire une partie qui n'excède pas 1 heure. Oui, on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Au pire, on accélère. Voilà, au pire on accélère, on coupe au montage éventuellement, voilà, on fera des derniers tours, enfin je sais pas trop comment ça se passe. Okay. Mais Christophe va nous driver tout au long du jeu, les déplacements, les attaques, etc. C'est très simple. C'est très simple. Allez, on se retrouve sur la table. Donc voilà, au niveau de la mise en place, on a tiré les objets, vos héros sont tous prêts ici, vous avez chacun un héros par classe. Donc les classes, ce sont mage, assassin, tireur, guerrier et tank. Donc c'est des capacités spéciales en fonction de la classe des personnages et des équipements spéciaux en fonction aussi des personnages. Pour vous situer un petit peu l'histoire, donc les forces du chaos vont envahir la cité d'Atlantis et donc des héros ont été nommés pour mener la bataille de front des deux côtés. Donc en l'occurrence, là on a tiré les héros déjà pré-partis. Normalement, sur une partie normale, on joue un petit peu, on tire les héros en draft, c'est-à-dire qu'on va chacun prendre un héros d'une classe en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme capacité spéciale. La première chose à faire, c'est de savoir comment va se dérouler un tour. Un tour de jeu, c'est facile, il est décomposé en 3 phases. Vous avez d'abord la phase de renforcement dans laquelle vous allez gagner l'argent pour vos héros et placer ensuite vos creeps, vos péons sur le plateau de jeu. Vous avez 3 lignes de bataille, comme dans un MOBA classique, qui sont défendus par des tours de chaque côté, et puis l'objectif principal derrière, qui va être à détruire aussi. Le premier camp qui atteint les 3 points de victoire, donc les 3 objectifs détruits, remporte la partie. La deuxième phase de jeu, c'est la phase d'agression, c'est la phase dans laquelle on va jouer automatiquement les creeps. Donc les creeps vont d'abord, en commençant par le chaos, avancer, puis tu vas faire avancer Atlantis. On va faire attaquer le chaos, on va faire attaquer Atlantis. C'est au tour à tour? En fait, c'est en fonction des phases, ça se passe différemment. Donc la phase d'agression, en l'occurrence, c'est toujours le chaos qui va tirer avec ses tours, avancer ses creeps, attaquer avec ses creeps. Et on alterne juste les sous-phases. Donc tour chaos, tour Atlantis, mouvement chaos, mouvement Atlantis, attaque chaos, attaque Atlantis. Okay. Donc ça veut dire que tu auras toujours l'alpha strike sur les creeps et sur les héros. Par contre, tu vas avoir tendance à faire attention à te placer intelligemment pour ne pas te prendre une contre-attaque, puisque c'est là qu'Atlantis va être très très fort en contre-attaque. Okay. La troisième phase, c'est la phase de héros, justement, où tu vas jouer tous tes héros, puis Atlantis va jouer tous ses héros. Ok. Bon, de toute façon, comme je disais,
en off. C'est un peu nébuleux pour l'instant, mais je pense c'est une évidence. T'as jamais joué à un MOBA ou quoi? Alors, pour information, je joue le chaos, ça change un peu. Mais Et Adrien oui. va jouer. Qui lui a l'habitude de jouer au MOBA, on va voir si ça se passe de la même manière. Alors, comme tu joues chaos, c'est toi qui vas jouer en premier. Alors, premier tour, il n'y a pas de péon. Par contre, on génère quand même un petit peu de sous. Du coup, tu vas prendre 5 pièces que tu vas répartir à une par héros. Au pif. Pièce 1. Non, celle où il y a marqué 1. Ah, c'est l'autre, il prend déjà 3 pièces. Voleur, alors, enlève attends. vite ces 3. Et ouais, et c'est le carreau, non hein? Ouais, mais non, mais faut quand même pas déconner. Allez. Voilà, tout le monde prend une pièce, toi aussi. Une pièce sur chacun de tes héros. Donc ça vous permettra d'acheter des cryptes spécialisées ou de l'équipement dans le cours de la partie. Alors avec une pièce, on fait pas grand chose, mais vous allez voir, ça monte assez rapidement. Ça, c'est la phase de renforcement, sachant qu'au premier tour, il n'y a pas de creep qui pop. Donc on va pouvoir tout de suite passer à la phase d'agression où il ne va rien se passer puisque les tours ne tirent qu'à 2 cases. Ah, oui. Et ensuite enchaîner sur la phase de héros. Alors la phase de héros, c'est simple, tu vas prendre un héros, tu vas le faire popper sur un de tes 3 points ici. D'accord. Et ensuite, il va exécuter un mouvement, puis ses 2 actions, en fonction de ce qu'il va avoir apporté ou pas. Bon. Donc le mouvement en case, c'est simple, c'est tout droit ou en biais. Ça coûte une case à chaque fois. Pas de diagonale. La diagonale ne fonctionne pas, ou en fait ça coûte 2, mais du coup il faut passer par cette case. Donc on se déplace maxi jusqu'à 3 cases. 3 cases. Pour un héros. Je pop alors. Voilà, tu choisis un héros. Eli Hiram Smith. Voilà, qu'est-ce qu'il va aller faire, Eli Hiram Smith? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il va Alors aller regarde, c'est faire. simple. Déjà, il va falloir anticiper un petit peu. Ouais. Les tours ont 2 de portée, donc évite de venir jusque-là. En l'occurrence, 1, 2, 3, tu ne peux pas au tour 1 arriver jusqu'ici. Par contre, comme ces héros à lui ont aussi 3 cases de mouvement, ah oui, essaie de jauger un petit peu ton placement. Globalement, les sorts, les tirs, ce genre de choses, ça a maximum 2 cases de portée. Il y a quelques choses qui ont 3, mais c'est pas énorme ici. En général, KO, on évite d'agresser trop vite. On peut aller dans la jungle avec les personnages qui résistent un petit peu. C'est Donc là, 7 points de vie, il est un petit peu léger. Moi, je l'avancerai juste sur la tour, tu vois, pour pas trop être dans la panade. C'est fait. Tu fais ça avec tous tes héros. Ah, tous. Tu joues tous tes héros. Ils peuvent popper. Ah non, ils pop que dans les 3 objectifs ici. Alors qu'est-ce qui est c'est ton assassin, c'est pareil, il va pas trop aller loin. Le tank, il peut aller dans la jungle. Il peut aller dans la jungle. Voilà. Donc, je vais faire. Donc il pop là, voilà. Ça compte pas comme un déplacement. 1, 2, 3. Et 3, voilà. Une fois qu'on arrive dans la jungle, on tire une carte événement. Donc là, en l'occurrence, tu rencontres un petit loup. Ah, bien. Donc le petit loup, il te rapportera 2 pièces d'or si tu arrives à le tuer pendant ce tour. Il a 3 points de vie et dès qu'il arrive, il attaque. Donc il prend 4 dés à 4+. Et c'est Adrien qui va faire le jet de dés. D'accord. Sur la table. Allez hop. Et bah Adrien a une chance phénoménale. Hein. Il faut que tu joues au 421, comme ça tu auras juste ça. Du coup, hop, le loup il a rien fait. Alors, t'as fini ton mouvement, t'as 2 actions. Tes 2 actions, ça peut être de tabasser le loup. Ça me paraît pas mal comme idée. Volontiers. Donc tu as 2 possibilités, soit d'utiliser des capas offensives, ce qui est pas très intéressant, puisque d'une, ça va t'utiliser du mana. Et donc tu vas le perdre pour les autres dans ce tour-là. Et de 2, c'est vachement moins fort que ton attaque de base, en tout cas pour le tank. Donc comme c'est ton arme signature, tu vas pouvoir utiliser tes 2 points d'action pour faire 2 attaques avec la même arme. Donc 3D à 4+, puis 3D à 4+, si jamais tu n'arrives pas à le tuer avec la première. Alors, est-ce que tu peux nous spécifier ce qu'est une arme signature? C'est juste l'arme qu'il y a sur la case de ton personnage. C'est l'arme qu'il a tout le temps. D'accord. Voilà. Ok. Ah bah allez, on et y va. surtout qui peut progresser. Bien, donc 0, mais vous êtes abonné au G pourri. Oui, G pourri. Et bah du coup, deuxième attaque. On change de dés. On change de dés et ça va être les mêmes. Triple 2. Allez, c'est beaucoup mieux. Donc là, tu lui fais 3 points de vie. Il a 3 points de vie, donc tu le tues et tu gagnes tout de suite 2 pièces d'or. Tu peux tout de suite remplacer le 1 par un 3. Ah bah tu vois, hein, le 3. On disait le 3. C'est ça. Tout à l'heure. Donc on va mettre ça là. Hop. Alors. Ensuite. Héros suivant. Héros suivant. Alors lui, il tire loin, je crois. Ah lui, c'est un tireur. Alors il tire à 2 cases, hein, comme tous les tireurs dans ce jeu. Ok. Il y a des objets. Il y a des objets qui ont une range 3, c'est possible. Allez, je me mets là. Comme ça, on se fait un petit barrage de tir. D'accord. Ok, alors lui, il vole. Il a 10. J'aimerais bien le faire aller dans la forêt. Eh ben allez, mets-le dans une case de forêt. 1, 2, 3. Allez, parfait. Voilà, c'est juste pour les mécanismes du jeu. Il faut juste espérer pas avoir un truc trop fort ou un piège. Voilà. J'ai un piège. Alors, tu lances un dé Adrien sur un 3+, il prend 2 dommages au lieu d'1. C'est pas mal. Boum. Bon bah tu perds 2 points de vie. Tu vas prendre 2 fois le petit 1 en rouge là. Tu le poses sur la carte du Nightcrawler.
Il s'est pris Qu'est-ce 2 points de vie. bon, Eh bah ouais, mais c'est un piège à bon, ours. il fait partie du chaos, il est pas très intelligent. Allez, bah non du plus. coup il te reste le Wart à jouer. Ah, lui, à mon Plus avis. c'est ton assassin, il tank moyen. Ouais, donc, mais tu peux quand même aller faire un tour dans la jungle. Hein. T'as vu 2 points de vie sur un personnage, c'est pas énorme. Alors Ouais. attention, tu peux pas finir avec 2 héros sur la même case. Donc là, il te reste ces 2 Ouais. cases de jungle disponibles. Donc tu dois Ouais. partir du centre et décaler. Là, allez. Parfait. Allez, un C'est roi des parti. trolls. Ah, boum, des trolls. Oh. Ah, tu vas pas aimer ça. Alors, Non. les trolls, ils ont 6 dés à 4+. Oula. Et Adrien. en plus, sur un 6, ah, il bloque ton mouvement. Bon, t'as plus de case de mouvement, donc ça change rien. Grey ? Stationnement. Alors, Bien. Et ben, nul, hein. Donc tu prends 2 points de vie des trolls. ouais, Tu prends 2 petites cases points de vie. sur mon Tu cochon les là. mets sur ton assassin. Et voilà, C'est un assassin cochon. c'est ça. Donc, t'as 2 attaques que tu peux faire. 4 dés à 3+, si tu veux essayer de tuer les trolls. Ah bah bien sûr, tiens. Tant qu'à faire. Ouais, donc en haut, ils sont représentés que par des cartes alors. Oui, en fait, c'est des événements, ils vont Tiens. disparaître automatiquement si tu les D'accord. tues pas. Donc là, tu viens de lui mettre 4 points de vie. Ça tombe bien, c'est ce qu'il a. Tu viens de gagner 5 pièces d'or. Il se gave un peu, là, ton assassin. Le chaos aime bien les pièces d'or. Tiens, c'est bizarre. C'est un nain cochon, donc c'est bon, ça va bien avec. C'est parfait. Ok. Donc là, on a fini la phase de héros pour toi. On va passer à celle d'Adrien. Donc, Adrien, Ok. c'est parti. Qu'est-ce que tu joues? Allez, la Dusa. Médusa direct. Allez, c'est parti. Donc elle pop au centre, 3 cases de move max. T'as que 2 de portée avec ton arc, avec ton arme signature, donc ça sert pas à grand chose de l'avancer à part à l'exposer. Tu veux pas aller dans la jungle? Non plus. Ok, bah c'est parti. Personnage suivant. Euh, Thrasher. Alors lui, il a un petit capa sympa, je sais pas si tu as lu un petit peu les capacités. Lui, pour 1 de mana, en fait, il peut ignorer les cases de jungle. Donc, là, pour le moment, ça sert à rien, c'est bien d'aller pexer un peu dans la jungle. Par contre, à terme, quand tu vas devoir passer au travers 3 cases de jungle ou 2 cases de jungle, et que tu n'as pas envie de risquer de te prendre un seigneur centaure, minotaure, troll de la mort, ben c'est pas mal d'utiliser ça, ça coûte 4 mana. Donc là, n'hésite pas à aller faire un tour dans une case de jungle, ça ne devrait pas te poser de soucis. Ok, bien, hop, et ben voilà, la même. Allez. Les trolls. Alors Eric, tu as 6 dés à lancer, à 4 ou plus, pour que ton troupeau de trolls blesse le petit homme arbre ici présent. 6 Ah. dés, 6 dés. 4 ou plus. Ça va être bon ça. Bon, il n'y a que 2 blessures. À répartir tout de suite. Voilà, tout simplement. Et tu vas avoir tes 2 actions qui vont te permettre de taper le troll. Alors, lui, il a des attaques qui sont assez particulières. Donc, il fait beaucoup d'attaques, mais il touche qu'à 5+. Il a 5 dés de base. Ouais. L'avantage, c'est que son arme signature, elle coûte pas très cher. Elle coûte que 3 et ça te fait passer à 6 dés à 5+. Donc, c'est très important de lui payer assez rapidement. Parce que toucher à 5+, c'est compliqué. Par contre, il a un sort qui est pas mal, mais il est très bien contre les héros, pas trop contre les personnages de la jungle. Parce qu'en fait, il va te faire 4 dés à 3+, pour 2 de mana. Et le défenseur ne pourra pas utiliser de capacité défensive ou d'items défensifs. Et ça, c'est très fort parce que quand tu vas voir qu'on va se payer des items, tu as des sauvegardes qui vont être extrêmement importantes et surtout très très chiantes. Donc là, attaque normalement. une touche. Donc, un point de vie. Il te reste une deuxième attaque. Est-ce que tu fais la même? Ou est-ce que tu Ouais. es capable? Ouais, allez hop. Bon, il lui reste 3 points de vie, ça va. T'as 5 dés. Hein. T'as 5 dés. Voilà. Bien, bah ça fait 2 points de vie, il est pas mort. On peut payer tout de suite les items. Bah t'as pas les sous pour payer les items. T'as que 1. J'ai pas gagné de... Bah non, tu l'as pas tué. Ah. Tu lui as fait 2 points de vie sur 4. Ah merde. Et ouais. Il faut l'achever d'un coup. Avec toutes tes actions. Vu que t'es le seul qui peut l'attaquer. Vas-y, fais tes autres personnages. Ton mage. Je bouge pas. Ils vendent encore des bonhommes qui sont hors de prix. Et ça a marché un peu comme un effet de mode, on va dire. Ça a subi les films Non, et tout. pas sur la même case. Il est dans la jungle, c'est ton tank. Ouais. Voilà, même pas peur. Hop, hop, hop. Tu le poses. On exécute chaque personnage. Bam, trappe. Ah bah, tiens. Alors, tu lances un dé, Eric. Mhm. Un 3+. Il perd une action. Bon, ça changera rien. Donc là, tu perds une action, t'en as plus qu'une, mais bon, comme t'as rien à faire, c'est pas gênant. Par contre, t'as pris un petit dégât quand même. Ah bah, ça fait mal un piège à ours.
Du coup, il reste ton assassin à jouer. Ça joue la chochotte un peu, hein. Ça joue les chochottes, là. Pourquoi? Bon, bah écoute, on a fini le premier tour. Alors normalement, à la fin de chaque phase de héros, vous avez des pions à retourner. C'est les pions de repop, en fait. Quand tu meurs, oui. tu peux repop qu'au bout d'un certain nombre de tours. D'accord. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de pion, donc on n'a pas à jouer. On passe tout de suite au tour suivant. Donc au tour suivant, normalement, au début du tour, on remet le mana à 8. Donc là, vous n'avez pas utilisé de mana à ce tour, donc c'est très bien, vous êtes déjà à 8. Ensuite, on va tout de suite... T'as pas utilisé de mana. Non, t'en as pas utilisé. On l'utilise pas pour la display. Mais tu l'as pas utilisé. Non, je t'ai pas vu utiliser du mana, Adrien. Ouais. Donc, Ouais. chaque héros va regagner un petit point d'or. Donc on refait une petite série. Ah, 1, d'accord. 2, Ah, 3. on a gagné tous les tours alors. À chaque début de tour. Ouh, mais je crois que... Attends, alors là, il va falloir que je fasse la monnaie, les enfants. Je fais la monnaie. Hop, voilà, ça c'est fait. C'est tout bon. Parfait. Eh ben, nickel. Alors, et là maintenant, on va commencer à pop un peu les creeps. Alors, les creeps. Vous avez 4 catégories de creeps. Le creep standard ici, qui va bouger de 1 à 2 cases grand maximum, qui va avoir un point de vie et une attaque. D'accord? Vous avez les creeps de combat, qui vont vous rajouter une attaque par vague de creeps. Donc si par exemple, vous avez 3 petits creeps, dont un avec une attaque, au lieu d'avoir 3, vous êtes à 4 attaques. Ok? Vous avez ensuite les creeps rapides, qui eux, du coup, vont permettre de courir jusqu'à la première case disponible. Ça va très très vite. Bah oui. Et vous allez avoir les creeps tanks, qui vont permettre d'avoir un point de vie de plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 points de vie, vous avez un 4e, et lui en a 2, et il va prendre les blessures en priorité. C'est-à-dire que si un héros va faire qu'une blessure, ben, il enlèvera 0 creep. Puisque le tank va prendre la blessure pour les autres. Vous avez un ordre dans lequel on peut enlever les creeps, je vous l'expliquerai un petit peu pendant la partie. C'est des creeps que vous devez acheter. D'accord? Donc à cette phase-là, on est en phase de pop, on met chacun, dans chacun des puits ici, mettez 2 creeps. Donc les creeps standards, ici. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a une couleur différente. Et ici. Alors vous avez le chaos en rose violet, Ouais, et vous Slanesh. avez Atlantis en bleu. Le C'est rose. ça, c'est du Slanesh, c'est des morts vivants de Slanesh. Donc là, vous avez maintenant tout de suite la possibilité d'acheter des creeps spéciaux. Ouais. Vous êtes limité en creeps spéciaux en fonction du nombre de points d'invocation disponibles. Donc là, vous avez pour l'instant 3 points. Vous pouvez invoquer 3 creeps spéciaux maximum. Par contre, vous pouvez avoir que 3 creeps par case. Et vous ne pouvez pas du coup invoquer les creeps spéciaux 2 par case. Ok. Donc là, 3 thunes. Toi, tu n'as même pas le choix. Tu ne peux même pas en acheter. Par contre, Eric, s'il a envie, Ouais, il je peut veux éventuellement bien, ouais. investir. Ouais. Sachant que c'était creeps à toi qui vont jouer en premier. Ouais. Donc ils vont bouger en premier. Ouais. Qu'est-ce qui peut être intéressant de jouer? Par exemple, quel type de creep tu as envie de mettre? Un qui va vite, un qui tape vite ou un qui tank? Est-ce qu'ils vont dans la forêt aussi? Non, les creeps ils restent sur leur ligne. d'accord. Leur objectif c'est d'aller péter les tours. Et ils vont jusqu'où, les rapides? Ils font les rapides, ils vont jusqu'à la première case disponible. Là, par exemple? Voilà. Ouais, j'ai bien envie d'aller là-bas. Ouais. Et ben alors tu mets les 3 thunes hop, dans la ok. banque, tu prends un de tes creeps rapides, tu le mets Ouais. sur la case que tu veux. Yes. Et du coup ils iront jusque là quand ça sera leur tour de jouer. Donc ils Ouais. vont tout de suite engager la tour et le héros en face. Ouais, Mais il y aura quand même 2 creeps qui vont venir bien sûr. l'aider. Non, mais Ok. c'est pour les mécanismes. hein. Mais voilà, c'est pour la mécanique. C'est Ouais. très très bien les creeps rapides. Hein. Ouais. Il faut les jouer très souvent. C'est assez important. Ok, on a Ensuite- fait nos phases de renforcement. Veux-être sont complètes. Tu veux pas acheter d'autres creeps? Tu veux Ouais, garder ouais, tes je vais sous? renforcer là, regarde. T'es sûr? Alors attends. Bah oui, explique-moi, Attends, stratégiquement. parce que tu as quand même Oui. ton équipement signature que tu vas pouvoir upgrade oui, là. Oui, oui, oui. Ah bah tiens, oui. De repasser à 5 attaques au lieu de 4. Ouais. Ça, coûte c'est 6. pas maintenant. Pas maintenant, d'accord. Mais si tu dépenses l'argent maintenant, tu pourras pas le faire quand ça sera ton tour de jouer. Ah d'accord. Ok. Donc soit tu peux faire ça, soit tu peux regarder ce qu'il y a de disponible à l'achat aussi. Ah. Donc là, tu as 7 pièces d'or. Ouais. Et tu as accès aux épées, donc les armes légères, et la bourse, donc les objets de soutien, type potion. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ici, tu vas pouvoir utiliser une potion Ouais. qui t'empêche de perdre de l'argent quand tu meurs. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce que tu as d'autre? Une potion ici qui fait que tu ne te fais pas attaquer par les creeps dans la forêt. Donc tous les monstres qui pop dans la forêt, ils t'attaquent pas, parce qu'ils t'aiment bien. Ah. Et puis une épée bien. ici qui fait 5 attaques à 3+, et qui KD en plus. Qui est un petit peu mieux que la tienne. Ouais. En fait, elle est comme ta signature, mais avec le KD supplémentaire. Ouais, mais ça me plaît bien là, cette histoire là. Le truc de pas te faire attaquer. Ouais. Alors c'est pareil, c'est pas ton Allez. tour de jeu. Ah, Pour c'est pas l'instant, mon tu tour. Ah, l'attaques. d'accord, Mais ça veut pardon. dire que tu dois garder 4 pièces. Ouais, ah bah, je vais me les mettre. Donc là, il te reste 3 disponibles.
Si tu veux acheter un creep, tu peux. Je me mets là. Allez, je vais acheter un creep. Ok, lequel? Un rapide aussi? Pourquoi pas, allez, un rapide. Allez, un rapide. Je le mets où? On va le mettre là, tiens. Ok. Ah bah c'est parfait. Donc 2 creeps rapides, c'est pas mal. Ah bah allez. Ah, c'est pour le jeu, hein, faut s'amuser. Bah attends, tu vas voir, c'est Voilà. très rigolo. On passe à la phase d'agression. La phase d'agression, on tire avec les tours en premier, mais là, il n'y a personne à porter des tours. Ouais. Donc on va tout de suite passer au mouvement des creeps. Alors, les creeps, ils bougent dans un certain ordre. On bouge d'abord les creeps du chaos, et dans l'ordre du plus près des objectifs adverses. Donc là, en l'occurrence, tout le monde est à la même distance. Ouais. Donc, peu importe la lane que tu bouges d'abord, tu la choisis. Donc là, admettons que c'est celle-ci. Ouais. Vous avez un creep rapide, ils vont jusqu'à la première case disponible. D'accord. Donc là, en l'occurrence, Ils avancent de front là-bas, ouais. jusqu'à ce héros-là. Ouais. On passe à la ligne suivante. Ici, même chose, Pareil. jusqu'à ce héros-là. Et ici, on va faire soit 1, soit 2. Donc tu préfères quoi? 2, c'est bien. Ouais, 2 De toute c'est façon, bien. tu n'as encore pas à portée de la tour. Ouais, 2 c'est bien. Lui, il va avancer potentiellement jusque-là. Ouais, voilà. Donc tu seras à portée d'attaque pour le tour d'après. Adrien, c'est à toi de bouger tes creeps. Donc du coup, bah, hop, ceux-là, ils vont venir en support pour aider le héros. Donc ils rentrent Même pas dans la chose case ici. pour combattre, hein. Alors non, on combat C'est à distance. adjacent. D'accord, ok. Et là, soit tu fais 1, soit tu fais 2. 1, ça marche. Ok. On passe à la phase d'attaque de creep. Donc, c'est toi qui commences à attaquer. Même chose, toujours les plus près des objectifs en premier. Donc, soit cette vague, soit cette vague. Laquelle des deux tu veux faire? Celle-là. Ok. Mais ils n'ont pas le droit d'attaquer dans la forêt. Alors, ils peuvent attaquer n'importe quelle case adjacente. D'accord. Soit le tank dans une forêt, soit la case avec la tour, les creeps et le héros. Ouais, Donc là, tu as 3 creeps, Ouais. tu as 3D. Je pense qu'on va plutôt essayer d'aller là, parce que autrement je vais. Prends tes 3D. Tes objectifs, c'est ça. Hein. Lui, Ouais, on s'en fout, ouais. c'est pas une. Let's go. Taper un tank en plus avec des creeps, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc là, les creeps, ils touchent à 4+. Donc, on a 2 dégâts Mm. à répartir dans les creeps. Tu as 2 creeps, 2 points de vie, boum, ils sont morts. Ah ouais. Mais ça fait que c'est pas ton héros qui a pris 2 points de vie. Putain, c'est létal, oh. Ah, c'est complètement létal. Mais les creeps, c'est de la chair à pâté. Hein. Donc, tu as tué 2 creeps, mais avec des creeps. Du coup, tu génères pas d'or. Il n'y a que les héros qui tuent les creeps qui génèrent de l'or. Ah, d'accord. Tu as cette attaque ici, là, donc 3D Allez, contre ceux-là. allons-y. Et bah pareil, 2 Pareil. creeps, boum, boum. Ça va vite, oh. Bah, c'est surtout qu'il n'y aura pas de riposte parce que c'est ces creeps qui attaquent après. Ouais. Et du coup, les attaques des creeps, pour toi, c'est terminé. Yes. Adrien, à ton tour, mais ils sont tous morts. Donc, c'est Du au coup, tour des héros. On passe à la phase de héros. C'est à toi, Eric, de jouer tout de suite un héros. Et tu vas D'accord. enchaîner tous tes héros jusqu'à ce qu'ils aient tous joué pour qu'ensuite Adrien puisse faire la même chose. Donc attention, expose-toi, mais de manière quand même pas trop importante. On n'a pas de modificateur dans les combats dans les forêts. Non, il n'y a absolument rien de plus dans une forêt. D'accord, ok. Si je vais là par exemple, Alors, avec qui? avec lui. Ouais. C'est possible. Donc si tu vas là, Ouais. tu vas pouvoir le faire en passant par 2 cases de jungle, donc en générant une carte par case. Oui, il y a ça, oh purée. Donc tu vas te prendre des patates la plupart du temps avant d'arriver. Ensuite, lui, il peut voler. Donc Ouais. potentiellement, tu peux aller directement ici. C'est ce que je voulais faire, voilà. Mais à ce moment-là, tu vas quand même arriver dans une case de jungle. Donc tu auras une carte au lieu de 2. Ouais, et en Et général, ça te coûtera du mana. c'est des événements qui te mettent Voilà. sur la Ensuite, c'est pour aller contre un tank. gueule. Ouais. Ah oui, Donc, c'est un tank lui, d'accord. Je suis pas sûr que ça soit Non, forcément c'est tout pas- à fait. Après, est-ce qu'il y a d'autres mouvements dispo? Honnêtement, tu peux voler jusqu'ici, mais ça changera pas Ça change pas grand-chose. grand-chose. Parce que lui, il va pouvoir quand même te tataner. Enfin, Ouais, il y a ouais, plein de petites choses. Il va falloir que tu te places intelligemment quand même. Ouais. Alors, il n'y a pas de mode sentinelle comme un AVP, non? Parce que là, je Ah, ça serait bien le un, sentry deux, là. trois. Ouais. Ouais, parce que là, il y a eux, ils vont arriver là maintenant. Oui, mais c'est pas gênant. T'as ton tank sur la lane. Hein. Ouais, ah oui, c'est vrai. Bah là, c'est pas évident. Est-ce que j'avancerai Ah, lui, il est là, lui. Je vais avancer prudemment avec mon tireur. Il tire à combien? 3? Il tire qu'à 2 cases. À 2 cases, ah merde. Bah, en fait, lui, pour tirer, il faut que tu sois là. Ah ouais, mais je suis. Eh oui. Pour faire un 2. La diagonale ne compte pour 2 si Ouais. tu veux en fait. Parce que tu es obligé de Je passer pense- par ouais, une écoute, pour les mécanismes du jeu, pour Ok. le. Voilà, Et bah, allez, je- c'est parti. Du coup, quel tir tu veux faire? Ton tir Alors. signature, 4D à 4+, Ouais. ou ton explosion? Ah, une explosion. 4D à 3+, à portée 2 pour 2 de mana. Donc tu prends les 2 de mana là, Ah, je te les donne. tu les poses. Ah, il faut Sur- les poser. ouais, je les mets là. Alors, c'est un moyen de se rappeler. Parce que les compétences, tu peux les utiliser qu'une fois par tour. Ah, d'accord. Donc là, c'est un moyen de se rappeler quelles compétences tu as utilisées. C'est Ok. plus utile quand même pour les défensifs, puisque pour les compétences de combat, de tir, on le sait qu'on l'a déjà utilisé D'accord. vu qu'on est en train de le jouer. Par contre, une compétence défensive, s'il y a 2 personnages adverses qui t'attaquent et que tu as déjà utilisé ta capa défensive, bah pas 2 fois. D'accord.
Alors, donc, je vais tirer, cher ami. C'est parti. 4 dés à 3+. Voilà ce que ça donne. Ah, bah ça c'est joli. Alors, Pas mal, pas mal. regarde la capacité spéciale, le petit texte qu'il y a sur ton tir magique. Each 6 count. Ah oui, donc chaque 6 Ça veut dire que tes 6 comptent double. Donc tu as fait un 6. Ouais. C'est-à-dire que là, tu as 2 touches, 3, 4, 5 touches. Donc là, tu lui mets tout de suite 5 blessures. Ah oui. Sur lui, tu as éventuellement, si tu en avais, la possibilité d'utiliser une capa défensive. Donc le guerrier n'en a pas. Il a que des capas offensives. Donc tu prends tout de suite 5 PV. Donc 5 et 2. 7, il te reste 3 points de vie. Tu as une deuxième action. Est-ce que tu veux faire ton tir signature ou un autre sort? Ouais, je vais faire le tis. Ah bah oui, Ouais. je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à Ouais, faire. c'est Tu ce peux qu'il l'achever là. Ouais, oui. 4 dés à 4+. Allez, c'est parti, les amis. Bah écoute, c'est bien, 3 points de vie. Il est mort. Alors, quand tu meurs, Oui. On enlève les blessures. tu perds ta thune, déjà, Toute la thune. toute ta thune. Tu prends un petit pion ici, double face. Donc il y a une face 1, une face 2. On le met tout de suite sur la face 2. Là, il faut mettre. C'est ce qu'on va retourner, c'est le pion de revive, c'est ce la qu'on va fin. retourner à la fin de chacun de leurs activations. Donc quand tu joueras tes héros tout de suite après, tu le passeras déjà tout de suite en 1. D'accord? Il a fait ces 2 actions. Tu voulais pas lui acheter un petit truc tout à l'heure? Oui. Eh ben écoute, mets tout de suite les 4 pièces d'or là-dedans. Ouais. On prend tout de suite, hop, les cookies à monstre là. Ouais. Monster cookie. On va tout de suite remplacer la carte par une nouvelle carte. Et Une c'est- armure de plate complète. Et c'est pas grave si c'est lui qui a joué, mais c'est lui qui Oh pardon, Ouais, c'est ce que je me disais. ouais. j'ai confondu Ouais. tes personnages, j'ai rien Donc, dit. je reprends. Oui, c'est de ma faute. D'accord. Non, c'est pas grave, non, parce que Donc c'est bon, il a joué. Ok. Bah passe au héros suivant. Auréo suivant. Bah, Là, du coup, ça tu peux m'emmerde. faire un- On va y aller prudemment, là. J'avance d'une case. Ok. ici. Ouais, se mettre dans la forêt, il faut s'y mettre. Ouais, c'est. Faut avancer tout doucement, quoi. Bah, tu peux faire une case dans la forêt, voir ce qui se passe, Ouais, voilà, je refaire pense. une case, revoir ce qui se passe, tous tes choix sont C'est dispo. mon tank, lui. Hein. Oui. Ouais, allez, De ouais. toute façon, il est full ton temps. Allez. Donc hop, première case. Il rencontre un petit kobold, il se Ouais. prend 2 attaques à 4+. C'est Ouais. parti. Vengeance. 2 points de vie dans le tank. Allez. Donc tu prends 2 petits points de vie. Ah, mais il n'y a pas d'armure, en fait. Tu te prends Ah, directement. il n'y a pas d'armure. Pour l'instant, vous n'en avez pas. Les armures, il faut les acheter. d'accord. Ah oui. Eh Tu oui. vois, hein, Kobold. C'est pour ça que je vous dis que c'est très fort. Alors par contre, voilà, le kobold, il a que 3 points de vie. Hein. Ouais. Donc soit tu continues à bouger, soit tu l'attaques tout de suite. Sachant que, même en étant là, il est toujours sur cette case, tu pourras l'attaquer. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Donc tu as encore 2 cases de mouvement dispo, tu fais ce que tu as envie. Ouais, mais après, je vais générer d'autres trucs, quoi. Ah bah oui, bah, tu auras le choix de ce que tu as envie d'attaquer. Ah ouais. Bon, allez, je vais avancer. Allez, pour les mécanismes. Hein. Ok, Je deuxième. vois si je joue très Eh bien. ben, encore un petit kobold. Ah bah, c'est bien, vas-y. Tant qu'on y est, voilà. allez, encore 2 dés à Voilà. 4+, hein, Adri. Voilà, j'ai les On va jumeaux, enlever là. ceux-là. Je vais me taper les jumeaux, tiens. Un petit point de vie de plus. Merci, Ça c'est fait. Adrien, c'est très gentil de ta part. Bah attends. Tu veux faire ta 3e case là? T'as envie d'avoir un troupeau de kobold ou pas? Faire le trio. Bah sachant que t'as Non. quand même 2 attaques, tu peux péter les deux Ouais, avec un je peu de pense chance. que je vais les péter les deux, ouais. c'est Ouais, ça, bien voilà, sûr. c'est juste. Allez, donc t'as 3 dés Allez, à 4+. 3 dés à 4+. On Allez, va c'est taper parti. lequel des deux? N'importe lequel, on s'en fiche. Celui de derrière. Allez, celui-là. là. Voilà, le premier, ouais. Allez, Donc tiens. il prend 2 Six. points de vie, il lui en reste 1, donc il est pas mort. Donc si tu veux vraiment avoir les sous, faut que tu retapes sur le même. Bah oui. Tant qu'à faire. Ah bah oui. Hein, alors. Ah non, attends. j'ai Toujours dit t'as quoi 3 dés à 4+. pardon. Voilà. Tiens, allez, à Donc dégager. là, en tuant un des deux, tu gagnes une pièce d'or. Allez, c'est parti. Et t'es là. Il te reste le crawler et le Vart à jouer. Le Vart, il voulait s'acheter un truc qu'on s'est Ouais. trompé tout à l'heure. Oui. Du coup, fais-le tout de suite, Oui, ça sera fait. Voilà, tu sais pourquoi? Voilà, c'est ça que je voulais faire. Comme Hop, ça, hop. je peux avancer tranquillement dans Voilà. la jungle. Donc, une Donc action. là, on génère les monstres, mais Oui, ils t'attaquent pas. Voilà, tout à Ça fait. te permet par exemple de trouver une potion ici Exact. qui te permet d'enlever un dommage de ton héros. Tout de suite, il se soigne. Ah Voilà, ben, je trouver me soigne. une petite Allez. source d'eau soignante, là, c'est au top. Parti. Il te reste 2 cases de move. Allez. Une là, hop. Bah, encore une autre. Ouais. Et je les ai bien mélangées, t'as vu? Ah, ouais. Pourtant, je les ai mélangées. hein. Et. Et tu viens jusqu'ici, ça Voilà. marche. 3e case, donc là, c'est des corbeaux, mais ils t'attaquent pas. Ah bah oui. Je les laisse quand même, parce que toi, tu as le droit de les attaquer. Ouais. Sauf que, comme pour les attaquer, il faut avoir une arme à distance et que tu n'en as pas, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Donc tes 2 actions, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux taper sur le tank Mhm. ou rien d'autre, vu que tu n'as rien. Ah si, tu peux peut-être rendre aveugle un de ces 2 personnages-là, ce qui va permettre de rendre ces jets de dés beaucoup plus difficiles.
ça a une portée de 2, donc tu peux tout à fait, par exemple, rendre aveugle une archère. Ça me paraît pas dégueulasse. Oui, parce qu'après, comme on doit, les objectifs, ils sont Bien, là. donc du coup, tu prends tout de suite ton petit point de mana, tu le poses sur la flash bombe. Voilà. Et on va mettre un pion blind sur l'archère. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chacun de ces jets de dés, cette archère, elle va avoir un malus de 1. Donc tous ces 6 seront des 5, tous ces 5 seront des 4, etc. Okay. etc. Okay. Donc c'est vraiment pas mal. Et 2, ça veut dire quoi là? C'est la portée, nombre de cases. D'accord. La flèche, c'est la portée. Ouais. Le petit cube, c'est le nombre de dés. Le chiffre ensuite du dé, bah, c'est le résultat à faire, ou plus. D'accord. C'est extrêmement simple, extrêmement lisible. Au niveau Ah bah des oui, cartes. non, mais c'est fluide. Hein. Une fois que tu... C'est ça. Il te reste Nightcrawler. Du coup, ton petit piou-piou là. Bah, je pense qu'il va peut-être un petit peu... Et il te reste éventuellement une action d'attaque si tu veux. Je peux attaquer elle? Non, elle est à 2 cases. Ah, elle a 2 cases. Tu Merde. peux attaquer lui. Je vais attaquer lui, ouais. Allez. Avec ton arme signature, 4D à 3+. 4B3+, allez. Bon bah voilà, ça c'est fait. Un point de vie quand même. Hein, dans Drago. Et là maintenant, on va activer le Nightcrawler. Donc tu peux peut-être aller aider ton copain. Ouais, allez, on va faire ça. Allez. Donc tu le fais en volant ou tu le fais en passant par toutes les cases de volant. jungle? En volant. Ah, Donc oui. du coup, tu utilises ton mana pour le vol. Wing Beast, 2 points de mana. Ah, 2 points quand même. Ah, oui. Mais le mana, t'en as 8 partout, hein, t'es bien, normalement. Ouais. Mais bon, c'est pour le jeu. Allez. Il t'en restera 3 pour te défendre éventuellement quelque part. Là, t'as tes deux. T'as d'abord la carte ici. Bon, bah, tu te fais attaquer par des piou-piou. Donc 4 dés à 3+. Tout de suite. Il y avait des corbeaux dans ce Je coin. fais une Hein. invocation diabolique. C'est ça. Ah bah, Bien, bah a écoute, pas ça marché. fait 2 blessures. Tu prends 2 blessures dans Nightcrawler. C'est lui. C'est lui, putain. T'as plus que 6 points de vie. Et est-ce que tu peux riposter? Qu'est-ce que t'as à portée 2? Malicious. Bah, T'as rien du tout à portée 2, donc ça sert à rien de riposter dans les corbeaux, on peut Nightmare. les enlever. Ouais, mais c'est ça pas un sert sort à de rien. dégâts, D'accord, ok. c'est un sort d'immobilisation. Ok. Donc par exemple, ce petit sort d'immobilisation, justement, tu peux le lancer sur quelqu'un, mais à 2 cases de portée. Tu vois, par exemple, le mage là, Ouais. tu peux pas. Ouais. Tu peux le lancer éventuellement sur lui, mais comme il est déjà engagé, il aura peut-être pas envie de bouger, tu vois. Il peut déjà taper soit là, soit là, soit là, Ouais. donc il n'y a pas de souci. Donc là, l'immobilisation n'est pas forcément très utile. Ce que tu peux faire, c'est mettre tout de suite 2 baffes à Drago, Ouais, tant allez. qu'à faire. Alors, ton arme signature, c'est 3D à 4+. Mais tu as aussi une morsure avec 4D à 4+, qui met KD sur un 5. Comme Drago n'a pas joué, le KD, ça va lui enlever une action. Donc Ça il pourra te taper qu'une fois au lieu de 2. Ça me coûte 2 mana alors. Ça coûte 2 mana, il t'en reste 3 de toute façon. Ok, allez, on va faire ça. Tant qu'à faire. Alors, 4D à 4D à 4. 4. Allez, on Donc va si tu essayer. fais 1, 5 ou 6, il est KD. Ben voilà, déjà, il prend 3 points de vie et il est KD. Alors il n'est pas KD 3 fois, hein. Un état, c'est un pion. Ouais. Ce petit KD là, ça passe ses actions de 1 à 1. De 2 à 1, pardon. D'accord. Et du coup, c'est quand même assez pratique quand tu as encerclé un personnage comme ça, de pouvoir réduire son nombre d'actions. Donc il te reste une deuxième attaque. Là, tu Ouais. peux le faire avec ton arme signature à 3D à 4. Ah bah oui. Tant qu'à faire. Est-ce que je peux utiliser ces Tu peux tout de suite utiliser ton Soul of Drago ici, Ouais, qui va te permettre d'avoir une sauvegarde. ouais, Tu veux l'utiliser? ouais. Donc tu as quand même 3 points de mana à utiliser. Tu les places dessus. Hop. Et tu as 3 dés. Sur chacun des 3+, tu annules un des dégâts qui vient de t'être fait. Donc tu annules les 3 points de vie que tu viens de prendre. C'est pas mal. Ouais. Ah ouais. Et ça enlève les points de statut aussi. C'est ça sa capa spéciale. D'accord. Et il est très très bien ce sort. C'est pour ça qu'il coûte 3 de mana. Hein. Ok. Donc du coup, tu n'es plus qu'à dés. Il te reste ton attaque signature, donc Eric. Ok. 3D. Sur 4+. 3D sur 4+. Allez. Et ben 0. Voilà. Bien. Bon. On va juste vérifier, mais t'as pas de pion de revive, donc ta phase de héros est terminée. Ok. Bien Adrien, c'est donc à toi de jouer ta phase de héros. Alors là, il est exposé pas mal, sur pas mal d'endroits, donc ça va être à toi de mettre ce qu'il faut sur les bons personnages, de concentrer un maximum pour éliminer les menaces qui te paraissent les plus importantes. C'est un peu comme ça que ça joue Atlantis. Donc t'as déjà perdu un personnage quand même. C'est assez rare normalement au premier tour quand même de perdre un personnage, surtout que c'est un guerrier à 10 points de vie. Mais bon, quand l'insolence des dés est du côté d'Eric, Ouais, c'est ça pour une voilà. Donc du coup, quel personnage est-ce que tu veux jouer? Où tu vas orienter un petit peu tes attaques. T'as aussi les creeps à éliminer. Hein. Ouais, lui, je vais utiliser son Energy Surge pour les éliminer.
Alors, tu veux éliminer quoi avec ton Energy Surge? Les creeps. Alors c'est dommage d'utiliser le sort sur les creeps. C'est le seul sort que tu as qui va te permettre de cibler des héros quand ils sont au milieu des creeps. Donc cramer 2 mana pour ça, je suis pas sûr que ça soit le top. Alors que là, par exemple, tu vas avoir besoin de 3 de mana si jamais tu veux utiliser ce tir. Je sais pas si tu as vu un petit peu la petite flèche de Medusa. C'est très très fort, mais ça implique que tu sois placé. Et là, tu vas pas pouvoir te placer très très bien. Il faut faire un petit peu attention. Ça coûte 3. Ça veut dire que si tu utilises tout de suite ton Surge, tu n'as plus que ce sort à lancer, plus de défense, plus de machin, plus rien, et du coup plus aucune attaque spéciale. Donc il faut être sûr que ce soit vraiment le bon moment. Il a tout à fait la possibilité de prendre 4 dés à 4+, quand même. 4 dés à 4+, pour péter 3 creeps, c'est pas sûr que tu pètes tout, mais que tu peux en péter 2, et en péter 2, c'est prendre une pièce d'or. D'accord. Donc je sais pas, c'est toi qui vois. Ouais. Si je le déplace ici, elle pourrait attaquer tout le monde. Alors, elle pourra attaquer sur une case, puis ensuite, grâce à sa pluie de flèches, les cases qui lui sont adjacentes vont prendre les mêmes dégâts. Donc en fait, celui-là prendra les mêmes dégâts si tu es placé là. Par contre, tu as -1 à tous tes jets de dés. Hein. Donc, elle vient ici, ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Signature ou pluie de flèches? Elle peut faire les deux. Tu as 2 actions. La pluie de flèches, tu pourras la faire qu'une fois, la signature autant de fois que tu veux. Je lance la pluie de flèches. Ok, donc tu mets tes 3 points de mana dessus, là. Bien, donc là, à portée 2, on va cibler les creeps ou on va cibler le personnage, là? C'est toi qui vois. Ah non, c'est le tien, celui-là, j'ai rien dit. Celui-là, du coup. Ou celui-là. Ce qui revient au même. Les creeps pour faire un peu de sous. Ouais. C'est parti. Donc, 6 dés à 4 de base, du coup à 5. Une seule blessure. Donc tu retires un creep. Le premier creep à retirer, c'est toujours le rapide. S'il n'y a pas un protecteur avec. Et ensuite, du coup, la capa de ton sort fait que lui prend aussi 1. Donc tu vas mettre un petit point de vie sur Vart. Il te reste une deuxième action. Du coup, il te reste ton arme signature à 3+, du coup à 4+. Il faudrait que tu en tues 2 quand même. Bien. Donc là, tu as tué les 2. Tu gagnes donc une pièce d'or. Pas mal. Ouais. Héros suivant. Je repositionnerai après ton micro, ça frotte. Ouais, ça frotte contre le t-shirt, c'est pour ça. J'entendais des grésillements, je me dis. Seraient-ce les dieux du chaos qui se manifestent? Non, c'est Christophe qui frotte son micro. Alors, t'hésites? Est-ce que c'est une bonne idée de l'attaquer Alors, ça reste un tank, quand même. Là, elle est protégée par les creeps. Mais elle le sera jusqu'à cette case-là. Il ne rejoue pas avant toi. Hein. Enfin, ces creeps vont venir, mais il y aura tes creeps. Il y aura son héros qui va jouer avant toi, mais potentiellement, il n'aura pas tué tout le monde. Donc, c'est à toi de voir. J'ai dit, je joue plutôt contre-attaque avec ça. Et elle, même si c'est un assassin, il lui faut quand même pas mal de mana pour arriver à faire beaucoup de blessures. Elle a que 3 attaques à 3+1 de base. Lui, on va le faire attaquer. Ouais, c'est bien ça. Donc, 4 attaques à 4+, avec ton arme signature. Voilà, bim. Là, tu rases la lane complète et tu gagnes une pièce d'or. Pas 2, une. C'est par groupe de 2 morts, avec le même jet de dés. Donc là, hop. Ça, c'est fait. Il te reste un deuxième point d'action. Tu as potentiellement celui-ci. C'est de range pour... C'est range 3. 1, 2, 3. Tu vois, range 3. Et ça te permet en fait... Toi, tu te prends 2 dommages et le personnage il sera immobilisé. Ça veut dire qu'il ne pourra pas bouger quand ça sera son tour de jeu. Ça peut éventuellement être intéressant. Alors c'est très intéressant sur les assassins, sur ce genre de choses, plutôt que sur les mages ou les tireurs, parce qu'en fait ils sont déjà à la portée la plupart du temps. Mais toi, tu peux plus bouger. c'est lui que je vais... Donc tu immobilises l'assassin.
c'est ça? Non, ouais, il est trop près, donc en fait, si le Night Stalker... D'accord, donc tu prends 2 dommages, tu payes 2 mana. Non, en fait, non. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il aura plus de mana elle aura plus de mana pour se protéger. Bien sûr que si, tu le récupères au tour d'après le mana. Ah, À chaque tour, tu récupères ton mana. d'accord, bon, bah en fait, si. Ok. Donc Du là, coup, il tu dis. il Alors, immobilise, mets-le alors. pas sur la carte parce qu'on s'en rappelle jamais. Hop, ici. Ok. Il reste... On passe ça, hop, comme s'il avait joué. Il l'a pas joué, lui. Oui, mais vas-y. Donc, Drago, qu'est-ce qu'il va faire, Drago? Il va taper qui? Allez, le baleur nard. Bah oui. Alors, tes patates. 3 patates à 4 plus. C'est presque un jeu d'échecs, quoi. Ouais, il y a beaucoup de ça. Mais quand vous aurez des mécaniques, vous allez voir, ça va tout seul. Allez, bim. 2 points de vie sur ton piou-piou. Ah. Nightcrawler, 2 points de vie de plus. Donc, Il passe à 6. je passe à 6. Tiens, je vais faire de la Il te reste monnaie. une attaque. Je passe à On peut réattaquer 2 fois. C'est ça. Avec l'arme signature, oui. Il me reste 6 T'as points 2 de vie. points d'action, hein. Attends, je me suis embrouillé les pinceaux, là. Non, tu as perdu 6 points de vie. C'est bon, là. Donc, il me reste 4. Tu touches à rien. Non, tu mets ce que tu as perdu, Ah. parce qu'il te reste. C'est bon, 6. Ah, d'accord. Ok. Et oui, il t'en reste 4, mais faut pas mettre 4. D'accord. Ouais, Et t'en reprends un autre. Ah bah Donc ça tiens. fait 7. c'est bien ce que je disais. Ah, j'anticipe sur les événements, c'est ça les magies. Du coup, fin du tour, on a retourné le petit pion là. De toute façon, ça c'est fait. Ça veut dire qu'il popera Dans 2 tours. dans 2 tours. D'accord, ah, ok, j'avais pas trop compris ce système. Ouais, tu verras quand tu auras un mort. Ouais, On passe au 3e tour. troisième tour, ça Du fait coup. une demi-heure de On jeu refait replay. On remet un sou à chacun. pour chaque héros. Moi, je crois que je vais faire de la monnaie là. Oui, il faut en faire. Tiens, on va faire ça comme ça. Même les mecs morts. C'est cool. On passe à la phase d'agression. Donc on va activer les tours. Enfin, il y a des tours qui tirent. Ah, Donc, on commence normalement par les tours à Eric, sauf que Eric a aucun ennemi à portée. Mm. Donc tu vois bien, les 2 cases de portée Ouais. de tes tours sont vides. Par contre, Adrien, lui, va pouvoir tirer ici sur ton petit Blip et Blaine. Donc du coup, cette tour-là On peut pas s'active. tirer ceux qui sont dans les woods. Alors tu peux s'ils sont à 2 cases de portée. Donc en l'occurrence, ces woods-là sont dispo pour Mais y a pas cibler. de Donc malus là, non, il n'y a pas de il n'y a pas de malus. D'accord. Soit tu tires sur Blip et Blaine, soit tu tires sur Vart avec cette tour. Sachant que t'as déjà perdu. Le chaos. Oh, je suis le chaos. Ah, pour Et une lui, fois. pour le mettre encore plus mal. D'accord, donc tu vas prendre 4 dés et tu blesses à 3+. Boum, Deux 2 points de vie tout de suite Sur qui? Comment il s'appelle sur lui Vart. Vart, C'était- le cochon là. Sur ton assassin cochon. Ici, 1, 2, il n'y a rien. Ici, 1, 2, il n'y a rien. On passe à la phase de mouvement des creeps, en commençant par Eric. Les plus près d'un objectif, c'est ceux-là. Ouais. Donc soit de 1, soit de 2 cases, Eric. Il tire à 2 lui, hein. Il tire pas là, il a déjà tiré. Non, mais je veux dire au tour d'après. Oui, mais bon, vous allez vous attaquer avant, donc On va s'attaquer de toute avant façon, normalement, Ouais, on va se foutre deux sur la gueule. c'est ça. Ouais, je sais pas, allez, j'avance de 2. Alors, regarde. Ouais, Je dis-moi, vais là. t'expliquer. Si Ouais. tu avances de 1, Ouais. lui, il va pouvoir avancer de 2 Ah, ou de 1. exact. Oui, mais il va pouvoir attaquer Mais aussi. si tu avances de 2, ici, il va bouger de 1. Et comme là, il va pouvoir bouger de 2, il va pouvoir en mettre 3 en face. Ah oui, alors oui. Donc, exact. tu as la possibilité Voilà. de rester là ou de rester ici, D'accord. en fonction de si tu veux te prendre plus ou moins d'attaques. Ouais, non, mais c'est bon. Reste en retrait. Ouais. Ça marche. Ouais. Et ensuite, tu as tes autres vagues à bouger. Donc, du coup, celle avec le lourd ici, elle peut aller jusque derrière, ce qui permettra, si jamais il t'en reste là, de faire du renfort pour le tour suivant. Ici, la rapide, bah, elle n'a pas le choix, elle va jusqu'à la tour, Eh oui, tout de suite. Va choper la tour. La rapide ici, Pareil. même chose, Ouais. jusqu'à la tour. À toi, Adrien, de bouger tes creeps. Voilà, tu les mets en face. Tu les mets en face. Donc en fait, j'ai toujours l'initiative de combat alors. Ceux-là qui doivent bouger en premier, est-ce que tu les engages tout de suite? Non. Non? Ok, tac, tac. Donc tu peux les renforcer, ce qu'on appelle merge, donc rassembler. Ouais, on peut pas en mettre Voilà. 3. C'est ça. Ok, Yes. on passe à la phase d'attaque de Allez. creep. Donc, ces 3 creeps-là vont attaquer sur cette case. À 4 ou plus, il y a 2 strikes. Donc, les 2 strikes vont tout de suite dans le défenseur, qui a 2 points de vie, donc qui est retiré. Bah, ça te permet de perdre une Oui, attaque de oui. moins. Tu aurais perdu sinon Oui, il aurait pu 2 soldats et être- tu n'aurais qu'une riposte.
Ensuite, ici, c'est 3 attaques sur eux. Alors là, par contre, il tue le gros, plus 1. Donc tu as quand même supprimé tes 2 attaques. Mais il aurait rasé une ligne s'il y avait eu 3 arbres. Bah, c'est à toi tes creeps, à toi qui vont attaquer maintenant. Alors, on va commencer par ceux-là. Tu as 2 attaques à faire, 2 dés à 4+. On retire le plus rapide, tout de suite. Ici, une attaque à 4+. Rien du tout. Fin des creeps. Phase de héros. Eric, Oui. à toi de jouer tes héros. Allez, c'est le moment là de rentrer Là, dans le tas. on défausse ou pas les Alors, la ceux-là, mana j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, effectivement. Oui. Vous reprenez tous vos points de mana. D'accord. Ok. Ça se fait pendant la phase de renforcement. On a été un peu vite. Ouais, c'est pas grave. Du Oui, coup, bah là, moi je. Oui. qui tu joues? Qu'est-ce qu'il fait? Moi je vais tenter un tir là. Alors, comme ça. tu as le Non. droit Ouais. d'aller sur cette case pour être protégé Oui, et de malgré tout tirer sur la tour. c'est ça. Enfin, sur la tour. Sur la case là, Ouais. puisqu'il y a un creep D'accord. qui va quand même prendre le tir avant la tour. Ok. Donc Et là, ça va te permettre, par exemple, que la tour, elle te tire pas dessus. Exact. Donc là, est-ce que je peux. Tu peux aussi tirer sur elle. Ouais. Mais bon, vu que les objectifs c'est les tours. C'est et- quand même mieux de péter la tour. Ouais. Ce que je veux faire, mais je vais peut-être mettre un truc explosif là, non? Alors, le truc explosif, Ouais, ça peut être pas mal. Que sur les héros. Ah, c'est que sur ça, les- alors non, tu peux utiliser un sort sur une case où il y a un Ouais. objectif à partir du moment où il y a un sbire ou un héros dessus. C'est le seul cas où les sorts fonctionnent sur les tours. Donc c'est pas mal parce En qu'en fait, il aurait plus, dû crever. son tir à lui, il est réparti de base. Donc c'est-à-dire que s'il fait 2 dégâts, il y aura 2 dégâts sur lui et sur la tour. Ah, mais ça me plaît ça. Donc c'est pas si mal. Ça te coûte 2 points de mana de mémoire. Ouais. 4, 3+. Alors, non, ça c'est ça, oui, c'est celui qui met pas les dégâts sur tout le monde, c'est celui qui double les dégâts celui-là. Donc ça peut être très bien aussi. Donc 4 dés à 3+, et les 6 qu'on double. Putain. Et ben un seul dégât, donc c'est le creep qui prend. Ouais. Il te reste ton tir normal, ton tir Ouais. signature. Exact. Ça me paraît pas mal, 4 dés à 4, Tu tires sur la tour. bien sûr. 2 points de vie sur la tour. Hop. 1. Donc rappelle les objectifs. Et Les objectifs c'est de tout raser. Hein. Non, c'est de Non. faire 3 points de victoire. Et Ouais. c'est 1 point que tu gagnes par objectif. Quand tu auras tué 3 tours, tu auras 3, et points tu de auras vie. gagné. D'accord. Ok. Ou 2 tours et un Nexus, enfin ce genre de choses. Alors je vous rassure, chers auditeurs, on va pas aller jusque là parce que ça va faire un peu long. Bon, en vrai, ça peut aller très vite. Ouais, en vrai ça peut. Ça peut vite se retourner au tour 3 ou 4. Et là, comme on fait l'initiation. C'est parti. Ok. Alors, deuxième Ensuite, personnage à jouer. Deuxième perso, bah, je crois que lui va aller attaquer là. Hein. Parce que quel intérêt, par exemple, qu'un perso aille sur une tour? Il a le droit. Alors, tu peux pas. Voilà, d'accord, ok. C'est une case occupée là. Il ne peut qu'attaquer. Ok, bah écoute, je vais. Bah, en l'occurrence, là, Oui. tu veux faire quoi? Tu veux taper sur elle? Ou sur elle. C'est laquelle le plus dangereux qui va m'emmerder le plus là? D'après toi. C'est à peu près pareil. Hein. Elle est Ouais, full c'est PV, pareil, je suis hein. pas sûr que tu la tues. Ouais, lui, il est full PV aussi, quoi. Lui, c'est un tank. Hein. Ah ouais. Il lui reste plus de PV qu'elle en a sans en avoir perdu. Bah écoute, je vais me faire là sans faire de fausse. Ouais, ça marche. Sûr. Alors, vu que lui, Ouais. il peut pas bouger et que sa seule cible, c'est lui, Oui. si tu arrives peut-être à l'affaiblir assez, lui, ça Ah, pourrait bah être oui. intéressant de Exact. l'achever, par exemple. Exact. Ah oui, c'est. Donc moi, je jouerais le crawler d'abord, J'avais pas fait gaffe. s'il va mourir. Allez, Et crawler. d'ailleurs, je dépenserai ses sous aussi. Ouais. C'est dommage de ne pas avoir acheté les sbires avec lui. Ah ouais. Parce que là, il peut s'acheter ça, lui. Il a quoi? Bouclier, épée, hache. Donc il peut pas acheter ça. Il peut acheter ça. Allez. Ou ça. Alors, ce shield là, il fait quoi? Il te fait 2 sauvegardes à 3+. Ah ben voilà. Et en plus, quand c'est les creeps qui t'attaquent, tu peux ignorer 3 dégâts. D'accord. Ça, c'est pas mal. Donc là, pour l'affaiblir, est-ce que je peux utiliser un petit peu de mana? Un peu plus, Pourquoi ou pas faire? T'as quoi? 4 dés à 4+, ou Ouais. 3 dés à 4+. Effectivement, tu gagnes un dé pour 2 points de mana. C'est Allez. parti. Ouais, un petit sort. Autant utiliser. Surtout que je crois que c'est un sort qui KD. Hein. Donc ça va peut-être l'obliger à utiliser sa sur capacité. 5 ou plus, il a un knockdown. 4+, et à 5, il est comme. Donc là, tu lui mets 2 points de vie et KD. Ouais. Est-ce que tu veux utiliser ta capa défensive pour ignorer le KD et potentiellement avoir une sauvegarde à 3? Oui, il le fait. Alors c'est celui-là. Hop. Oui. Et c'est 3 points. Donc tu as 3 dés. Tes 3+ ignorent les dégâts et en plus, tu ignores le KD. Bon, Ah bah ouais. voilà, 0 dégâts et pas KD. Il te reste en attaque signature.
Allez, on va signer 3D à 4. 3D à 4. Merde. Ah, mais ça, c'est les tiens. Bon, bah voilà, Eric. C'est quoi ces Achète-toi de la jeux, chatte là un peu là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, bah ça fait, il a joué. Hop, ça disparaît. Il te reste ton assassin, ton sorcier, ton tank. Ok. Puis après, ouais, on va voir un petit Bon, peu. bah du tout coup, ça. l'assassin, il tape qui? Ouais, bah il va taper là. Hein. Allez. Mais il a pas. Ouais, Oui, c'est bon, il a déjà utilisé sa capa. Il est où le tank là? C'est ma Turtle Ninja. T'as ça, là. t'as ça, t'as ça. Ah, pardon. Oui, le tank, il est là, je suis bête. Est-ce que tu veux toujours aveugler Bah, la miss là? Ouais, bah ça peut être sympa, non? Bah c'est chiant pour elle, ouais. Flash Ça te bomb. coûte que 1. Ouais, ça coûte que 1. Allez, tiens. Hop, allez, aveuglé. Automatiquement, voilà. Ah, ça aveugle auto. Oh, oh, oh. Ça met pas de dégâts, mais ça aveugle auto. Ok, puis on va lui taper dessus. Et du coup, il te tiens. reste une attaque. Ah bah, on va lui taper Chaud. dessus. Alors, il a 4D à 3+, sur la madame. Et ben voilà, 4 touches. Pas beau ça? 4 à 3+, c'est pas mal. Hein. Il réfléchit. Ça te coûte 4. Hein. Ouais, est-ce qu'on peut on peut en dispel quelques-uns avec la mana? Oui. D'accord, bah j'en utilise que 2. Ok, donc t'annules 2 de dégâts, t'en prends 2. C'est un des sorts les plus forts de défense du jeu. Hein. Ouais. Je l'aime beaucoup. Ça implique de garder beaucoup de mana. D'accord. Mais comme tu joues, quand tu joues Atlantis, elle est très très forte parce que du coup tu joues en deuxième. Donc tu as une vraie capa défensive. C'est Ok. comme Medusa dans Dota 2 et à la fin du jeu quand elle a beaucoup d'équipements et beaucoup d'armure. En fait, tant qu'elle a pas de mana, on peut pas la tuer. C'est fort. Allez. Mais Le après, il y a plein de Night trucs qui Crawler. peuvent lui drainer son mana. Eric, qu'est-ce qu'il nous reste? Non, le Nightcrawler, il y a Ton mage, Ouais. ton tank. Je vais juste l'avancer de 1, lui. Du coup, il peut rien faire en étant là. Ah ouais, mais il fallait que. Ah, mais Alors j'ai que si 3 tu cases, fais 1, 2, 3, Oui, oui, j'ai 3 peux cases. tout de suite c'est lancer vrai. un sort ben là. Voilà, c'est parfait. alors, Alors, donc soit tu as 2 attaques à 3+, ouais, soit tu as de quoi lancer ton sort ici. ouais, je vais faire ça. Allez. Une chaîne d'éclairs. Ouais, ouais, ouais. Donc, 4 attaques à 3+, et ça touche tout le monde sur la case, c'est-à-dire que si tu fais 4 dégâts, tout le monde prend 4 dégâts. Ah, ben c'est bien. Ah, Allez, c'est très très bien. prenez-vous ça. Voilà. Bon, bah Tiens. écoute, si tu fais 4 dégâts, ce qui est le cas, Au revoir. donc du coup, les 2 creeps, tu gagnes un petit sou, Yeah. parce que tu as tué 2 creeps, et lui il prend 4 tout de suite. Bah, c'est bien. Et il te reste ton attaque signature 2D à 3+. Ah, bah, c'est parfait, tiens. Allez. Et je te dis, les mages, ça me réussit. Alors, Voilà. 3, 4, 5, 6, Voilà. Amoureux. 7, 8, il est mort. Ah, Bien. bien, 3 points d'or Oui, déjà. merci. Hop, Oui. le petit pion de revive. Ils perdent tout leur Et gold. plus une thune. Ça pique l'Alpha Strike. Ouais. Donc, il me reste mon tank à jouer. Allez, tiens. Allez. Voilà. Allez, il a envie d'y aller là. Ouais, Bon, ouais, ouais. tu mets des patates. Ouais, je mets des patates. Allez, 3 attaques à 4+, sans signature. Allez, c'est parti. Fais ça 2 fois, on est bien. Bon, bah, Attaque. un seul. Un seul, tac, allez. Et la deuxième attaque, Deuxième attaque. 0. Ça va, ça... Bah, en même temps, tu viens de faire 6, 6, 5, Ouais, 5 remarque. avec le jet d'avant, tout va bien. Ouais. Bon, bah, Adrien, c'est à tes héros de jouer. Euh, Donc, lui, il enlève son pion. et donc il revient. Non, Ah, il revient quand il l'a plus et que c'est à lui de jouer. Là, c'est à lui de jouer, il enlève son pion. Il a joué. d'accord, Lui, c'est à lui de jouer, il retourne son pion. d'accord, Maintenant, il te reste ces 3 là à jouer. d'accord. Eh ouais, tricheur. Tu repopes pas trop vite, hein. Allez là, un peu de tatane. Ouais, allez, viens, viens, on se frite un peu. De toute façon, je pense que ça va être le dernier tour. Et puis après, on fera un débriefing. Allez, lui. Allez. Donc il a combien? Il a 2 attaques. Donc, C'est quoi j'attaque avec Drago. Ouais, mais quelle arme? Sa signature. On a 3 attaques. Ouais, 3 Joli. Donc 3 blessures sur le Nightcrawler. Ce qui fait 9 et 1, 10, il est mort. Dac. Tu le mets là, Ouais, j'enlève la mana, je fais quoi? Bon, je le laisse. tu mets ça, Ouais. et toi tu gagnes 3 petites thunes. Donc il repopera. Il repopera plus Pas grave. tard. Hein. Donc tu as 6 thunes, tu peux tout de suite acheter quelque chose. Tu as accès aux armures lourdes, aux boucliers, aux épées. Là tu vois, il y a 2-3 petites choses. Les épées, là ça te fait une attaque avec 5D à 3+, qui est KD. C'est beaucoup mieux que ce que tu as. Sinon tu as un petit shield ici qui te fait une sauvegarde à 3 et qui ignore
Qu'est-ce que c'est? Ouais, 2 attaques supplémentaires. Ah oui, quand tu es attaqué avec une skill. Quand on te tape avec des sorts, Ouais. tu peux ignorer beaucoup plus de dégâts. D'accord, bon bah je prends. Ça te coûte 3. Parfait. Tu te resteras 3, tu pourras même t'acheter un crypt tout à l'heure. Donc Il te reste quoi? Une attaque? ouais. Bah du coup tu tapes l'assassin. Ou la vague de creep. Tape la vague de creep. Ouais. Tu peux toujours faire une thune de plus. Bah voilà. Oui, dis donc, en fin de partie, T'es à 4 plus, Père donc tu tues Adrien, les là. 2 creeps. Ça c'est fait, t'as pris ta petite thune. Nickel. Personnage suivant, il te reste Médusa et Allais. Eh ben, je vais utiliser son Reign of Pharaoh. Ok. Alors, est-ce que tu veux la bouger avant? Ouais. Donc la pluie de flèches. Tu cibles une case à 2 cases et tout ce qui est adjacent à toi, ça prend la même chose. Donc là, techniquement, si par exemple tu veux te mettre là, cibler lui, eux ils prendront pareil. D'accord, bah, je me mets. Mais ça marche aussi si tu restes là, tu cibles eux et lui prendra pareil. Sachant que en étant là, du coup, les creeps seront obligés de taper sur toi plutôt que la tour. Qui va perdre des attaques sur ces creeps, mais tu auras en plus des creeps qui vont être venus entre temps. Donc en plus, ton héros va pas prendre forcément les blessures tout de suite. Donc je pense que ça peut être pas mal, surtout que tu as un -1, au moins tu protèges ta tour et risques de pas gagner à ce tour-là. Donc c'est combien de. Elle a combien? Ah, 6. C'est 6 dés à 4+. Tu as tout aidé à 4+. Et Là, t'en as que 5. Vu que je suis aveuglé. 6 dés. Et vu que je suis aveuglé. C'est ça, à 5. Allez là, un peu de chance. Ah, ben voilà la chance. Elle arrive en fin de partie là. Donc ça, tu mets 5 points de vie. 1, 2, 3. Qui font déjà un petit sou. Et lui, il en prend 3 tout de suite. Boum. Et du coup, d'ailleurs, c'est sur ça. Hein. Ça, c'est c'était le sur le temps. collatère. Et lui, il en prend 5. Donc là, je garde 3 alors. Donc lui, il est mort. Et lui, il est mort, allez hop. Double kill. Ouais. 3 thunes pour le mort. Là, on sort la figo. On lui met 2 tours de bac. Et ensuite, ici, il en a repris 3, c'est bon. Bah voilà. Ok. Pas mal. Donc tu as quand même 5 thunes. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Tu peux t'acheter ton upgrade d'arc. Mais c'est quoi ça, ce machin? Ça coûte 8, t'as pas assez. Ouais. Vu que je me sers que de la pluie de la Reign of Bah Pharaoh, tu peux t'en servir qu'une fois par tour. Donc tu as ta deuxième action à chaque fois qui est Ouais. perdue. Donc avec ça, tu la mets là et tu vas pouvoir achever lui. Avec ta deuxième Ouais. action. Ouais. Et ouais. Parce que passer à 3+, là, là les 1, ça t'enlève des réussites. Là non. Donc là du coup, tu as 4 dés à 3+, pour l'achever lui. Sachant qu'il lui reste 4 points de vie. Si tu fais un perfect, c'est parfait. Allez, 4 dés à 3+. Ça se fait, ça se fait. Achève-le. Ça, tu gave. vu qu'elle est aveuglée. Ouais. Bon, un seul point de vie. Alors t'as lancé 5 dés à tricheur. Mais qui compte pas ses dés, il en lance 4 de plus. Oh non, tout va bien, je t'ai tué. Bon après, il fait que des 1 quand il lance trop de dés, il fait que Ça des va. 6 quand il en a pas assez. La magie a été Il faut rajouter contre. le pion de dégâts, c'est fait. Ouais. Bah non. Ah ouais. Ça, c'est Alors fait. maintenant il reste Salé. Elle fait 3D à 3 plus contre le tank. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller, vu qu'il a pris. Bah regarde, tu viens là, tu le tapes, tes cryptes te protègent et à ton tour, il t'en aura un 3e. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc déjà un Une. Sur mon tank? Oui, Attends, comment il s'appelle lui déjà? Turtle. c'est Turtleback. C'était. Bristleback dans Dota. Turtle. Putain. Ah, là il t'en met 3 là. Pas mal. Ah ouais, C'est quand un même. tank, hein. T'as 12 Ouais. PV, t'es encore large. Je vais la moitié déjà. Ok. C'est Leonardo. C'est une tortue. Mais il va pouvoir se faire taper par la tour. Et voilà, on a fini ce tour. Ouais, bah écoute, ce que je te propose, Christophe, c'est qu'on fasse un débriefing du jeu, parce que je Bah, pense écoute. qu'on est parti pour des Oh heures. là là, non, t'es pas mal là. Hein. Ouais, Ça va vite après. ouais. Mais c'est Après, cool. il va se faire taper. Ouais. par C'est les ça. tours. Non, c'est mais ça, c'est pas c'est ça, ça. c'est juste pour le temps de jeu. Qu'est-ce que ça vous dit? On arrête là?
Allez. Moi j'avais envie de continuer. Mais... C'est pas grave, Ouais. tu continueras off. Ouais, voilà, tu feras un off, si tu veux. Et puis voilà, bah, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est on va faire un débriefing et puis on se rejoint tout de suite. Ça marche. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette partie vous aura plu de Load. Voilà Christophe, petit débriefing. Eh ben écoute, on n'a pas eu le temps de finir, mais t'étais pas trop mal parti, hein, à part tes Ouais. jets de dés foireux, sinon ça s'est pas trop mal passé. T'as quand même eu 2 morts avant qu'on s'arrête, Voilà. mais t'en as sorti 2 aussi. Je pense que globalement là, t'allais perdre ton tank dans pas très longtemps, mais t'étais déjà sur les tours, donc a priori ça se passait pas trop mal. T'as les repop avant lui, je pense que tu serais... Ouais, il y Tu serais aurait sorti eu victorieux. de quoi faire. Adrien, petite impression. C'est comme les MOBA, mais en plus lent. Tu trouves? Alors moi je connais pas tous ces termes, hein, MOBA, Moby Dick oui, MOBA je sais pas, mais voilà, je leur fais confiance, ils m'ont expliqué en off. Le jeu, qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais qu'Adrien aurait voulu continuer, mais moi je suis un peu Mais plus on va parleur. continuer Adrien. Christophe va te Je prendre en finis main. de t'achever, on n'en parle plus. Voilà. C'est tendu, comme dans les MOBA. C'est agréable à jouer et tendu. Alors Christophe m'a dit qu'effectivement pour des joueurs connaisseurs comme Christophe et d'autres, la partie elle est pliée en 20 minutes. Oui, c'est ça. 2 joueurs qui maîtrisent le jeu, avec les héros là, qui sont là une fois que tu as fait 2-3 parties, après 20, 25, Voilà. 30 quand c'est serré, Ouais. ça va assez vite. Cela, effectivement, Sinon, il il faut compter effectivement 45 minutes, 1 heure pour une Ouais. partie. Parce qu'effectivement il faut connaître ses unités, etc. Pour une fois j'ai joué le chaos. Hein, voilà. Et voilà, quoi de plus Christophe? Bah écoute, non, pas grand chose, je pense qu'on a fait le tour. Les figurines sont jolies, hein. Un jeu d'une très rare qualité. Mm. Il y a une chose nous qui nous a impressionné en fait au niveau de ce que réalise Prodos actuellement avec ses jeux, c'est leur système de rangement. Ah oui. C'est-à-dire que les mecs te fournissent déjà les mousses avec les imprimés, des personnages à Voilà. l'intérieur. Et tu peux tout de suite en fait ranger sans te planter, sans chercher dans quelle case va quoi. Donc c'est vraiment du beau matos. C'est assez plaisant, ça parle à plein de gens. Pour pas cher. C'est pas très cher, Ouais, c'est le jeu est à combien vraiment agréable. Le prix de vente public c'est 80 €, du coup avec la réduction de Bishop on est à 76. Quand tu vois, comme pour AVP, on se retrouve avec des boîtes de jeux à 50 €, Ouais. c'est quand même un matos excellent au niveau du rapport qualité-prix. C'est plaisant, tu peux faire jouer des jeunes qui font du MOBA en ligne Ouais. et les sortir de derrière leurs écrans. De Tu 2 à restes dans 6 un jeu de joueurs. plateau. De 2, 4 ou 6 joueurs, 2, 4, 6 du coup par équipe. Dans les MOBA en général, c'est des équipes de 5 contre 5. D'accord. Voilà. Donc là en l'occurrence on a 5 personnages ou 6 si on joue à 4 ou à 6 joueurs. Et on se répartit les héros D'accord. intelligemment. Ok, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'est vraiment, je rentrais un peu dans cet univers que je connaissais Il va falloir pas. que tu te mettes aux jeux vidéo. Voilà, je vais me mettre aux jeux vidéo. Et puis on va se retrouver sûrement très bientôt parce qu'il y a de l'AVP, Eh oui. seconde édition. Et c'est dommage de laisser tomber un jeu comme ça parce que il n'y a pas peux beaucoup pas de laisser presse. tomber AVP, tu Ouais, peux on pas peut laisser pas. tomber Alien versus Predator, ils ont la licence officielle Century Fox. Ouais, la Century Fox. Donc voilà, et puis c'est un jeu qui a pas beaucoup de presse et on va se charger de sa presse. Complètement. Ça marche. On vous laisse, on se retrouve très bientôt. Merci au Bishop, merci Christophe. Merci à toi. Et merci bientôt. mon partenaire de jeu Adrien. À très bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.